Tu ne vas jamais changer. Père éternel, toi le Dieu, je suis, le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu, Seigneur, dans ton infinie bonté de nous réunir encore ce matin autour de toi, autour de ta parole, autour de ta présence. Nous sommes reconnaissants, nous sommes pleins de gratitude ce matin. Lorsque nous réalisons tout ce que tu as fait pour nous, lorsque nous réalisons ce que nous sommes ce matin, qui nous sommes ce matin, nous ne pouvons que te dire merci. Alors que nous sommes là dans ta présence, alors que nous sommes là, Seigneur, dans ta maison, dans ta demeure, s'il te plaît, Père, ne nous laisse pas repartir dans nos maisons telles que nous sommes arrivés. Seigneur, ajoute quelque chose. Dépose quelque chose en nous ce matin. Bénis-nous, Seigneur. Transforme-nous par ta parole. Change nos mentalités dans le nom de Jésus. Que ta parole qui restaure, que ta parole qui transforme, Seigneur, viens briser le joug de l'incrédulité dans le nom de Jésus. Viens briser les faux raisonnements dans le nom de Jésus. Merci pour ta glorieuse présence. Père, je me remets à ta grâce. Je ne suis qu'un instrument. S'il te plaît, Père, utilise cet instrument. Plaise à tes yeux, Seigneur, que je sois un instrument fidèle qui va non pas parler selon moi, mais selon toi. Qui va dire fidèlement, Seigneur, les paroles que tu as réservées pour ce matin. S'il te plaît, Père. Ta direction, Seigneur, ce matin. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin d'être là? Les chants, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin de gauche, de droite, lui dire bonjour? Comment ça va? Si ton voisin de gauche, de droite ne sourit pas, tu peux voir celui qui est derrière. Cherche surtout celui qui sourit. Amen. Amen. Qui est heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Amen. Alors je tenais avant de commencer à bénir encore le Seigneur pour notre pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que je sois un serviteur trouvé fidèle dans ce que je vais dire, que ce ne soit pas ma pensée, mais que réellement cela vienne du Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur un thème qui est prier par la foi. Que quelqu'un dise prier par la foi. Est-ce que tu peux le dire à 3 personnes autour de toi? Ah, on dirait que ce matin, je fais travailler beaucoup de gens. Hein? Amen. Donc, le thème, c'est prier par la foi. Alors, nous allons lire deux versets pour commencer. Nous allons lire 3 versets. Deux dans un chapitre et l'autre aussi dans un autre chapitre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, les versets 14 à 15. Amen. Si nous sommes en capacité de nous tenir debout, faisons-le s'il vous plaît. Amen. Donc nous lisons, je vais lire. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?
pouvons nous asseoir. Je vais lire le deuxième verset, qui va être Marc, le verset 24. Marc, le verset 24. Marc 11, excusez-moi, le verset 24. Amen, merci maman. Ah, je vois que maman est très attentive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Donc, je disais Marc 11, le verset 24. Sur les écrans, nous l'avons. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors, ces versets sont des merveilleux passages qui nous donnent comme une sorte de garantie que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons demander, nous allons le recevoir. Amen. J'aime bien ce qui est dit dans le premier verset. Je vais beaucoup travailler avec nos frères de l'audiovisuel. Le livre de 1 Jean 5, le verset 14 à 15. J'aime beaucoup ce qu'il est dit. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et le verset 15 dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est fort, hein? Amen. Est-ce que quelqu'un pense que c'est fort? Amen. C'est une garantie que nous donne le Seigneur par cette écriture. C'est vrai que là, il s'agit de l'apôtre Jean qui parle, mais dans Marc 11, le verset 24, c'est bien notre Seigneur qui nous parle. Il dit de croire que nous avons reçu tout ce que nous demandons. Amen. Alors, on va se poser une première question ce matin. À qui ce verset s'adresse? À qui ces versets s'adressent? Car j'ai une information très importante à vous communiquer d'entrée de jeu, c'est que ce n'est pas à tout le monde que Jésus, notre Seigneur, donne cette garantie. Amen. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Est-ce que vous faites partie des nous? Lorsque l'apôtre Jean dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons, il parle à une catégorie de personnes précises et lui aussi fait partie de cette catégorie-là. Amen. Alors, à qui s'adresse cette parole? Tout de suite, nous allons répondre. Cette parole s'adresse à une catégorie de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Ce verset ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus. Ce verset s'adresse à quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Très bien. Mais lorsqu'on dit à accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur, souvent on le répète de façon formelle sans des fois comprendre la profondeur de ce qui est exprimé en fait dans cette façon de penser. Très rapidement, ce n'est pas le sujet du jour, mais je vais aller ensemble avec vous, on va ensemble essayer de comprendre, ou encore de nous souvenir de ce que ça veut dire. Amen. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, c'est accepter l'œuvre de la croix. Mais pas qu'accepter l'œuvre de la croix, parce qu'il y a des gens qui croient, acceptent que Jésus est mort sur la croix, mais qui ne s'approprient pas cette œuvre. Amen. Vous venez à l'église, vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, il sait que Jésus est mort pour, par exemple, même ses péchés, il le sait. Mais il n'a jamais intégré le fait que c'est réellement pour ses péchés.
Je vais m'expliquer. Il y a une croyance, on va dire, littéraire. Amen. Intellectuelle. Nous lisons et nous savons. Amen. Nous venons à l'église et on nous dit. Amen. Mais il y a une autre forme de croyance où c'est à l'intérieur de vous que se passe quelque chose. Vous avez une expérience spirituelle. Un homme a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Je vais dire que c'est à moitié vrai. Pourquoi? Parce que ce jour-là, pendant qu'on crucifiait Jésus, il y avait plein de personnes qui étaient en bas, qui étaient en train de regarder le spectacle qui se passait et qui n'ont jamais été changés. Amen. Qui n'ont jamais été touchés. Qui n'ont jamais été transformés. Pour preuve, on dit qu'il y a eu des personnes qui l'ont crucifié. Mais l'un d'eux, le chef de cette équipe-là, s'était converti avec le temps. J'ai oublié son nom. Mais le reste, non. Amen. Donc, vous pouvez passer au pied de la croix et ne pas être changé lorsque cette œuvre, vous ne vous identifiez pas à cette œuvre. Il y a des gens, ils connaissent cette histoire. Ils peuvent même pleurer devant le film de Jésus. Mais après, ils ne s'identifient pas. Amen. Donc ici, accepter que le Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Seigneur, c'est pour moi que tu es mort. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Là, je remplace. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et c'est lorsque je suis conscient de ça que ma vie est transformée par rapport à cette foi-là. Amen. C'est pourquoi, généralement, souvent quand on fait la prière d'acceptation, nombreux sont ces personnes qui ne voient rien se passer après parce que des fois, il se passe qu'on fait la prière juste par formalité. On va faire la prière juste parce que il y a un mouvement. C'est cool. Ça fait beau. Amen. Mais ici, le Seigneur nous invite à intégrer, à avoir conscience du fait que Jésus-Christ à la croix est mort pour mes péchés. C'est pour mes péchés. Il a été torturé, flagellé. Tout ça, c'est pour moi. Ce n'est pas pour mon voisin de gauche d'abord, c'est d'abord pour moi. Amen. Amen. La deuxième chose que nous devons faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur. Pas que nous devons faire, parce que la plupart d'entre nous l'avons déjà fait. Juste un rappel. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, c'est accepter son règne dans nos vies. Un Seigneur fait quoi? Un Seigneur règne. Comment vous pouvez dire ou nous pouvons dire que Jésus-Christ est notre Seigneur alors qu'il ne règne dans aucun domaine de nos vies? Un Seigneur, c'est quelqu'un qui donne des commandements et nous faisons quoi? Nous appliquons. C'est la deuxième chose. Accepter qu'il soit notre Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas que accepter qu'il est mort sur la croix, mais c'est d'accepter qu'il devienne notre Seigneur. Que quelqu'un dise Seigneur. Souvent à l'église, nous chantons. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, il n'est nulle part. Le Seigneur s'adresse à une catégorie de personnes qui lui ont abandonné leur vie. Je n'ai pas envie de dire, regarde ton voisin de gauche, je peux lui poser la question. As-tu déjà abandonné ta vie à Christ? Abandonner sa vie. Vous savez, quand on abandonne, j'aime bien cette expression, c'est que lorsqu'on abandonne, ça veut dire que ce qu'on a abandonné ne nous appartient plus. On a tout laissé. Ça veut dire qu'on n'a plus pouvoir de décider. Hello.
Amen. Qui décide en premier lieu dans nos vies? Est-ce nous-mêmes ou Dieu? Un homme de Dieu a dit, si Christ n'est pas roi de tout, il n'est pas roi du tout. Vous savez, notre Dieu s'appelle jaloux. Ce n'est pas qu'il est d'abord, non, il s'appelle. Si vous croyez que vous étiez jaloux, en fait, vous n'avez pas encore croisé Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus jaloux que Dieu. Il ne partage pas. Soit c'est lui ou encore c'est lui. Amen. Il ne veut rien partager. Souvent on dit, prends la première place. Non, il ne veut pas avoir la première place. Il veut avoir toute la place. Alléluia. Il veut que dans la façon dont tu aimes ton épouse, ou tu aimes ta femme, ou tu aimes tes enfants, il veut se sentir être concerné. Il veut se sentir être impliqué. Il veut être la source de tout type de choses qui se passent autour de toi. Il veut être concerné dans chaque domaine. Alléluia. Il ne veut pas avoir la première place. Il n'est pas que le premier, il est aussi le dernier. Ce n'est pas lui qui est alpha et oméga. Ah, mais au milieu, il dit qu'il est aussi Emmanuel, il est avec. Amen. Il ne veut pas qu'avoir la première place. Ou quand on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il ne veut pas avoir que la dernière. Non, il veut avoir le commencement, la fin et le milieu. Alléluia. Il veut tout avoir. Et c'est pour notre bien. Amen. Donc c'est à ce type de personne que le Seigneur s'adresse ce matin. Maintenant, regarde toi-même et regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es ce type de personne? On a dit ça discrètement. Hein? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous savons, facilement on dit Seigneur, je t'aime, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais lorsqu'on est face à la vie de tous les jours, on se rend bien compte qu'on n'aime pas des fois. Amen. Vous savez, la chose que le Seigneur nous enseigne lorsqu'il nous parle d'être Seigneur, il nous dit, je ne veux pas être un Seigneur qui vous emmène à pratiquer mes ordonnances parce que vous avez peur de moi. Non. Il pose la question, il dit une chose à ses disciples. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Il est un Seigneur devant qui, ou encore les sujets qui sont à son service, doivent lui obéir parce que ces sujets-là l'aiment. La différence entre notre Seigneur Jésus et les seigneurs ou les rois de ce monde, c'est que lui, il donne sa vie pour son peuple. Amen. Lui, il se donne pour son peuple. Il a accepté de souffrir pour son peuple, afin que son peuple ait la vie. Amen. Contrairement à nos seigneurs de ce monde, qui tout doit être fait pour lui, et rien, lui-même là, il n'a rien à vous donner. Vous devez obéir, sinon il y a un châtiment. Amen. Alors lui, il nous invite à pratiquer sa parole, non pas parce que nous avons peur tout de suite d'abord d'un châtiment, mais parce que nous l'aimons. Il dit, si vous m'aimez, garde mes commandements. Amen. Nous allons pas revenir dessus, je pense qu'on a déjà eu à parler de ça et ce n'est pas le sujet de ce matin. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, prier par la foi. Que quelqu'un dise prier par la foi. Prier par la foi, c'est prier tout en croyant et en sachant que Dieu existe et qu'il répond à la prière de ses enfants. Amen. Prier par la foi, déjà, quand j'élève ma voix pour prier, la première des choses, comme nous le dit dans Hébreux,
comme nous le dit la Bible dans Hébreux 11, le verset 6, que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Donc c'est important. On ne peut pas faire une prière poussée par la foi si on ne croit pas que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi de façon pratique? Ça veut dire que quand je m'approche de Dieu, je sais qu'il répond à la prière. Je vais dans sa présence, je vais le voir parce que je sais qu'il répond à la prière. Amen. On ne va pas demander quelque chose à quelqu'un qui n'est pas capable de nous la donner. Lorsque mon fils vient me demander quelque chose, c'est parce qu'il sait que je suis capable de la lui donner. Amen. Donc ici, le Seigneur nous dit que c'est la base. Prier par la foi, c'est cette prière qui nous donne de comprendre, nous met dans une sorte de conscience que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ou encore qu'il va répondre, simplement en français facile. Parce que souvent on dit rémunérateur. Ah, quand je vais au boulot, on parle encore de rémunération. Je m'embrouille un peu, le frère David m'embrouille. Non. Il est celui qui répond. Lorsque j'élève ma voix pour parler à mon Père, il me répond. Amen. Amen. Alors, ça va nous pousser à aborder ce sujet de deux façons. La première façon, nous allons lire dans Marc 5, le verset 24 à 34, une très longue lecture. Quelqu'un dit prier par la foi. Prier par la foi. Hey. Le verset 24. La Bible dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, que quelqu'un dise, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Le premier point que nous allons voir, c'est croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ici, nous voyons une réponse instantanée à la prière de cette femme. Cette femme qui avait vécu pendant 12 ans dans une situation où elle perdait le sang. C'est ce qu'on dit. Elle avait des pertes de sang. Amen. Et pendant 12 ans, elle a souffert. Et elle est allée de lieu en lieu. Vous voyez, c'est une femme qui a regardé plusieurs médecins. Ça veut dire qu'elle avait l'argent, elle avait les moyens pour. Amen. Et à un moment donné, ça l'avait dépassé. Mais la Bible nous dit que, ayant entendu parler de Jésus,
ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même que si j'arrive à toucher son vêtement là, je serai guéri. Écoutez, la foi nous donne de posséder la chose avant d'accéder à la matérialisation de la chose. Elle avait reçu sa guérison dès lors qu'elle commençait à prier. Il lui fallait juste poser un acte. C'est pourquoi la Bible dit qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Elle savait, elle avait cru que si seulement j'arrive à toucher ce monsieur-là, sans vêtements, je n'ai pas besoin qu'il soit au courant. Et la Bible nous dit une chose au début de ce verset, que Matthieu n'a pas dit. Parce que Matthieu aussi parle de ce verset. La Bible nous dit que la foule était en train de presser Jésus. Et avant ça, la Bible nous dit que cette femme ayant entendu. Matthieu ne nous parle pas de ça. Que quelqu'un dise le détail. Dans Marc, il est dit que cette femme avait entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, elle a fait une prière. Si seulement j'arrive à toucher le pan de son vêtement, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Et elle a touché instantanément. Le miracle qui était déjà en elle, dans sa pensée, s'est matérialisé. Écoutez, quand le Seigneur Jésus se retourne, ce n'est pas pour guérir cette femme. Mais il veut confirmer devant les gens qu'il s'est passé quelque chose. Elle est entrée dans un environnement où la guérison était disponible. Et dans sa pensée, d'abord, c'est là qu'elle était entrée. Et il lui a fallu juste qu'elle pose un acte. Pour aller... il y a une histoire comme ça que j'ai lue dans un livre. Un grand homme de Dieu du Ghana. Et il écrivait, il disait, un jour, il y avait l'un de ses pasteurs qui était une femme, qui était là. Et ce jour, vraiment, l'onction de Dieu se manifestait puissamment pendant qu'il était en train de prêcher. Et cette servante-là, cette femme pasteur, elle avait fait plusieurs années, elle était stérile, elle n'enfantait pas. Et ce jour-là, cet homme de Dieu, l'onction était tellement forte, c'était incroyable. Et c'est un monsieur qui vraiment opère dans une dimension spirituelle très forte. Et cette femme là où elle était, elle voyait les gens tomber, les gens trouvaient des guérisons, les paralytiques marchaient et tout. Elle s'est dit, moi aujourd'hui c'est mon jour. Il y a comme une conviction qui comme ça l'a pris. Et elle s'est dit, quand l'homme de Dieu va se lever de sa chaise, là où il s'assoit, je m'en fous des protocoles. Je m'en fous, I don't care de ce que les gens vont dire. Excusez-moi l'expression. Ce n'est pas mon problème. Je vais aller m'asseoir. Simplement m'asseoir. Là où l'homme de Dieu est assis. Et je serai guéri. Cette dame, elle est allée, elle s'est assise. Après la prédication, l'homme de Dieu est parti. Il est revenu d'abord s'asseoir et à un moment il est parti. Cette dame s'est levée, pasteur, à la fin du culte. Elle est allée s'asseoir dessus. Elle a prié, elle a dit, je reçois ma guérison. L'année qui suivait, elle avait enfanté. Écoutez, dans la prière, il y a trois sortes, il y a trois dimensions. Matthieu 7, le verset 7 nous dit quoi? Demandez et l'on vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous. Très bien. Lorsque vous êtes dans la dimension de demander que ça ne vient pas, il faut faire quoi? Chercher. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la dimension de demander et que vous ne recevez pas et qu'on ne vous donne pas, il faut faire quoi? Il faut chercher. Anne était dans la dimension où elle cherchait Dieu.
Elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait. Et elle a fini par trouver. Et vous savez, nous avons un Dieu qui veut se laisser être trouvé. Ce n'est pas qu'il nous dit cherchez-moi pendant qu'il est encore temps, juste comme ça. Mais il nous dit de le chercher pendant qu'il est encore temps, parce qu'il est disponible, il veut se faire trouver. Amen. Et quand vous cherchez, ça ne va pas. Il y a des fois, il faut entrer dans la dimension de frapper. La particularité de frapper, c'est qu'on pose des actes. Alléluia. Dans la dimension de frapper, la prière n'est plus des paroles. N'est plus une parole que vous prononcez. Vous posez un acte. Alléluia. Elle a posé un acte. Au-dedans d'elle, elle a senti cette conviction-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un acte. Alléluia. On pense à tort des fois que la prière, c'est seulement parler. Des fois, on dit, Seigneur, je ne vais pas parler. Là, je ne parle plus. Je vais juste remuer le ciel. Je vais poser un acte. Et c'est ça ma prière. Ça peut être une offrande. Ça peut être un acte fort que vous posez. Un acte de foi. Alléluia. Des fois, on passe du temps juste à demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu pleures, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais des fois, c'est un acte que Dieu attend de nous. Que nous puissions poser un acte. Cette dame-là, pasteur, elle avait prié. Mais à l'instant où elle a eu la révélation pendant le culte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée, elle s'est assise. C'est tout. Cette dame à la perte de sang, elle avait entendu parler. On reviendra dessus. Entendre parler. Elle avait entendu parler. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un Amen. Amen. Donc, la première partie on va dire de ce thème, c'est, je disais, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc cette dame croyait déjà dans son esprit qu'elle avait reçu. Et c'est ce qui l'a emmené à voir la chose s'accomplir. Amen. Et quand nous lisons, je vais demander à nos amis de l'audiovisuel de nous partager donc 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Regardons, revoyons ce que la Bible dit. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons. Très bien. Alors ici, il s'agit d'une réponse instantanée. Des fois, vous avez prié maintenant et vous recevez maintenant. Amen. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Nous croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Amen. Maintenant, il y a une autre dimension où nous prions et nous n'avons pas encore reçu instantanément. Parce que souvent, quand on lit ça, on s'arrête là. Ça veut dire que si je n'ai pas demandé, si j'ai demandé maintenant et que la réponse n'est pas arrivée maintenant, ça veut dire que Dieu n'a pas ceci et il y a l'incrédulité qui naît dans le cœur. On se dit que non, voilà, est-ce que, non. Il y a une dimension où le Seigneur va vous pousser à aller chercher. Il y a une dimension où le Seigneur va vous pousser à le chercher. Vous savez, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits pour recevoir l'étape de la loi. Franchement, est-ce que pour donner l'étape de la loi, Dieu avait besoin de 40 jours et 40 nuits? Sincèrement. Amen. Daniel, il a prié aujourd'hui. Il lui a fallu 21 jours pour voir l'accomplissement. C'est de la deuxième dimension dont je veux parler. Ici, c'est prier sans relâche et vous le verrez s'accomplir. Priez sans relâche et vous le verrez s'accomplir. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas, il n'y a pas de demi-mesure. Je veux voir la chose s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Alléluia. Donc, dans la première dimension, c'est généralement des prières, nous prions
et le ciel est clairement ouvert. On se dit, ah là là, j'ai prié et puis ça s'est manifesté, c'est arrivé. Ce pourquoi j'ai prié est arrivé. Amen. Mais ici, le Seigneur veut nous emmener à une autre dimension. Il y a des moments où vous allez prier 40 jours, la chose n'arrive pas. 5 ans, la chose n'arrive pas. Mais vous ne lâchez rien. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc 18, les versets 1 à 8. Luc 18, les versets 1 à 8. La Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que quelqu'un dise ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune. Cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? De la foi. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoutez, la réponse ou encore l'accomplissement de la prière n'est pas une question de Dieu qui ne veut pas faire. Mais c'est une question de la foi que tu mets pour recevoir. Alléluia. Jésus a dit quoi? Il te sera fait selon ta foi. Cette femme vient toucher. Jésus n'a pas dit je vais te guérir. Non, il a dit femme, ta foi t'a sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est la foi, ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te... Écoutez, un jour, il y a, je crois que c'était un aveugle qui se rapproche de Jésus et dit, si tu le veux, guéris-moi. Un paralytique ou un aveugle, si quelqu'un se rappelle, va le dire. Guéris-moi si tu le veux. Jésus lui donnait, il dit quoi? Aveugle. Un lépreux. Voilà, merci maman, c'est ça, exactement, un lépreux. Il dit, si je le veux, comment ça? Je le veux. Alléluia. Il ne t'est pas fait selon la volonté de Dieu d'abord, mais selon ta foi. Il y a un niveau où, lorsque vous priez, vous devez connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le verset que nous venons de lire tout à l'heure, de 1 Jean 5, notre verset principal du jour, nous dit, lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, et vous savez qu'il vous a écouté, croyez que vous avez reçu tout ce que vous avez demandé. Amen. Connaître la volonté de Dieu. Commençons donc par ça. Connaître la volonté de Dieu. Il est important de connaître la volonté de Dieu lorsqu'on veut prier. Très important de connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est active que lorsqu'elle est basée sur la parole de Dieu. Romains quoi? Romains 10, c'est le verset 17. Romains 10, verset 17 dit quoi? Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Si on veut prier par la foi, on doit donc avoir une foi ferme. Amen. Ou encore la foi doit être là. Amen. Mais il faut aussi savoir que la foi se crée et elle se développe. C'est ce que la Bible dit. Hein? Or, la foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi se crée et elle se développe. Dieu crée un environnement au travers de sa parole pour favoriser la croissance de ta foi. Parce qu'il ne peut pas agir sans ta foi. Dieu a toujours collaboré avec la foi de l'homme. Il ne peut pas agir sans la foi. Je le répète, il ne peut pas agir sans la foi. Un jour, lui-même, Christ faisait le constat. Il dit, hey, pourquoi à Nazareth, je suis toujours comme ça. Quand j'arrive, je ne guéris pas beaucoup de gens. Je suis, hey. À cause de quoi? L'incrédulité. Nazareth était un environnement d'incrédulité pour Christ. Listen. Dieu travaille pour bâtir notre foi. Mais de la même manière que Dieu travaille pour bâtir notre foi, le diable aussi travaille pour bâtir notre incrédulité. Alléluia. Dieu bâtit notre foi par sa parole. Maintenant, il y a un principe lorsque la Bible dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend ». Ici, retenez par ce qu'on entend, pas entendre des oreilles. Amen. Pas que entendre des oreilles. Parce que généralement, on pense que quand on dit on entend, des fois on se dit, bon, Dieu va nous parler et puis on va entendre. C'est un principe pour dire que le Seigneur veut communiquer avec nous. Amen. Que notre foi vient de ce qui nous est communiqué par Dieu. Or, dans le domaine de la communication, il y a la partie verbale et il y a le non-verbal. Alléluia. Ok. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Job 33, le verset 14. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous parle par sa parole, le logos, la parole écrite. La première chose qui bâtit notre foi, c'est lorsque nous méditons sur les Écritures. Amen. C'est pourquoi il est important. Quelqu'un ne peut pas prier, être quelqu'un qui prie par la foi, sans avoir bâti sa vie sur la parole. Sans être quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Amen. Les autres choses, pour dire ça comme ça, on va dire que Dieu nous parle par des visions, par des songes. Amen. Par une prophétie venant d'un prophète. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez pourquoi je dis ça. La Bible nous dit que lorsque Dieu parlait à ses prophètes, regardez comment il réagissait. La parole de l'Éternel me fut adressée. Je voyais, papa, tu dis la parole fut adressée, puis tu voyais encore comment. Alléluia. Lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas seulement pour nous parler afin que nos oreilles écoutent. Il utilise nos 5 sens des fois pour voir certaines choses. La parole de l'Éternel me fut... Est-ce qu'il y a des gens qui voient ici? Quand on vient me dire, non, j'ai fait un songe. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Souvent on dit ça, non? Frère David, Dieu m'a dit. Et tu commences à me raconter le rêve. Ah, bon, Dieu t'a dit ou Dieu t'a envoyé un songe? C'est logique. Amen. Dieu nous parle par le songe. Donc quand on dit ici que or la foi vient de ce qu'on entend, c'est un principe qui est dégagé. Ce qu'on entend peut venir de quoi? De la parole lue. Quand on lit, c'est Dieu qui nous parle. Comment lire? Dieu nous parle. Vous comprenez que c'est un principe? C'est juste pour expliquer ce principe-là. En écoutant une prédication, Dieu nous parle. Là, ce sont nos oreilles qui écoutent. Amen. Tu dors, tu fais un songe. Dieu m'a parlé, mais par un songe. Amen. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. Et c'est à nous d'être attentifs. Amen. Amen. Très bien. Mais il arrive aussi des fois où, clairement, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu pour une situation. On va dans les Écritures, on ne voit pas. Mince. Quelle
est la volonté de Dieu pour ça? Mais on sent au-dedans de nous une conviction que je dois prier pour ça. Regardez, on va lire une histoire. Une dernière histoire. Pourquoi nous devons avoir la volonté de Dieu pour prier? C'est parce que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Amen. Et dans sa souveraineté, il a créé une brèche. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais il lui arrive des fois de ne pas faire ce qu'il veut. Il a créé une brèche qui permet à quelqu'un qui a la foi d'accéder et de changer sa volonté. Regardons dans Marc 5, les versets 25 à 30. Waouh, Dieu est bon. Quelqu'un dise Dieu est bon. Dieu est bon. Regardons, on va lire ensemble. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme à... On est dans quoi? Non, Marc 7, pardon. Marc 7. 7, le verset 25 à 30. Yes. Ok. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui, ça revient encore. Avec la femme à la perte de sang, elle avait fait quoi? Elle avait entendu. Amen. Et le fait d'avoir entendu a créé quoi? La foi. Lorsque Dieu rencontre quelqu'un, il commence par créer la foi. Il dit à Jérémie, hey, Jérémie, je t'avais choisi dès le sein de ta mère. Depuis avant que j'étais conçu là-bas, j'étais établi prophète depuis dans le sein. C'est pour créer quoi? La foi. Gédéon, vaillant héros. Gédéon se retourne, mais il parle de qui? Oui, c'est de toi qu'il s'agit, vaillant héros. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer la foi. Alléluia. Il veut créer la foi. Donc la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est violent quand même, hein? Je ne sais pas si je parlais bien lingala, en lingala vous allez comprendre comment c'est violent. Bapé sakabilia ya banate na bamboa. Oh, quelle réponse vraiment. Ça c'est quelle réponse. Non, Congolais que nous sommes. Toi tu vas voir un homme de Dieu et puis te dit ça. Ah. Le pasteur d'aujourd'hui. Poli ou mon frère David, petit boy. Non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Est-ce qu'on dit ça à quelqu'un? Alléluia. Clairement, ce n'était pas la volonté de Jésus de guérir. Amen. Et il lui a expliqué avec des mots durs. À la limite pour la chasser. Que plus haut, on se rend compte que les disciples même se plaignaient du fait que Jésus, il faut chasser la femme là. Pardon, il est en train de faire le bruit derrière nous. Il faut la chasser. Nous-mêmes, on est fatigués. Et c'est là où Jésus s'arrête. Écoute, madame. On ne donne pas la nourriture des enfants n'a pas petit bois. Non, on ne fait pas ça. Alléluia. La suite. Oh, oui Seigneur, lui répondit-elle. Vous savez, la foi vous donne de monter avec le Seigneur. Il monte, vous montez. Vous allez ensemble. Jusqu'à lui, il va s'arrêter. Un jour, Jacob était là en train de dormir. Et il y a un ange qui est venu dans la nuit. Et il a dit, non, lâchez au thé. Le matin, je dois aller voir Ésaü. La nuit là même, il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Ce n'est pas une question de ce que toi tu veux. Moi, j'ai dit, je ne te lâcherai pas. Est-ce que Jacob avait reçu la parole venant de Dieu de dire que quand l'ange va arriver, tu l'attrapes et tu ne le lâches pas? Le matin, l'ange l'a frappé à la hanche. La Bible dit quoi? Jacob a combattu avec l'Éternel. Alléluia. La foi vous donne d'entrer dans la souveraineté de Dieu. Et de dire, Dieu, soit c'est ça,
ou rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut remettre le verset? Nous étions où? La foi de cette femme, écoutez ce qu'elle fait. Si c'était nous les Congolais, ça c'était un débat, un discours. Donc de toutes les façons, non. La femme dit, Seigneur, lui répondit-elle. D'abord elle acquiesce. Elle dit, tu as raison, papa Nangaï. Osa n'a raison. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Hey! Le verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, à cause de ma volonté, ni de ce que je veux, à cause de cette parole, va. Le démon a quitté. Le démon est sorti de ta fille. Hey! À cause de cette parole, à cause de cette parole, le démon est sorti. Alléluia. Écoutez, je disais que la foi, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer dans la souveraineté de Dieu. Dieu veut que sa volonté soit faite. Amen. Et il fera sa volonté. Mais la foi nous donne d'aller toucher à quelque chose qui est déjà disponible, mais lui, il n'a pas décidé de te donner ça. La foi, c'est comme prendre la clé, tu rentres dans la maison, tu vas à la cuisine, tu te sers, tu sors. Quand on demandera qui a pris, c'est David, papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Cette femme-là, ce n'était pas possible. Clairement, il n'y avait pas de réponse à lui donner. Il n'y avait pas de réponse à lui donner. La réponse était, elle était violente, elle était salée. Mais cette femme est rentrée en elle-même et s'est dit, non, on va aller ensemble, on va monter ensemble. On va monter ensemble. Que quelqu'un dise, on va monter ensemble. Regarde. La foi. Il n'y a pas une chose qui rend sensible Dieu comme la foi. Les larmes ne rendent pas sensible Dieu. Mais il voit la foi dans les larmes. Écoutez, il y a des sujets pour lesquels nous avons prié, nous avons même abandonné. L'incrédulité montée de nos cœurs. À un moment donné, on se dit, on dirait que ça ne se fera pas. Mais la foi, ce n'est pas l'espérance. Écoutez, quelqu'un qui prie pendant longtemps n'est pas forcément dans l'espérance. Parce que quand tu pries pendant longtemps, tu as foi en la personne envers qui tu adresses la prière. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais il y a certainement ce sujet-là pour lequel tu as arrêté de prier. Non pas parce que tu es convaincu que tu as reçu, mais parce que simplement l'incrédulité a pris place. Le diable, il a travaillé pour mettre l'incrédulité. Et tu as arrêté de prier. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Mets encore tes genoux par terre. Lève les yeux vers le ciel. Parle à ton Père. Ne t'arrête pas. Le juge inique, cette femme-là, elle est venue pour harceler. Elle est venue auprès du juge et dit, juge, monsieur le juge, fais-moi justice. Le juge n'avait pas envie. Écoutez l'exemple que le Seigneur prend. Le juge n'avait pas envie. Mais à cause du fait que la femme était en train de l'importuner, il n'avait pas de choix que de répondre. Des fois, avec Dieu, c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas de non qui soit possible. Dieu, cette situation-là, quand je lis les Écritures, je ne vois pas ta volonté par rapport à cette situation. Je n'ai pas reçu de prophétie.
Je n'ai pas eu de songe. Mais je sens au-dedans de moi une conviction qui me dit, prie encore. Alors je ne vais pas m'arrêter. Un non n'est pas possible. Même lorsque, écoutez. Même lorsque le non peut venir d'un serviteur de Dieu. Authentique, envoyé par Dieu pour venir te dire non, ça je ne donnerai pas, ce n'est pas possible. Mais lorsque tu sais qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui bouillonne. Tu dis merci homme de Dieu. Mais non. Il a dit non, moi aussi je dis non. On va prier. Il y a un roi comme ça dans la Bible. Alors que l'homme de Dieu était en train de venir donner. Alors que l'homme de Dieu venait donner le message venant du Père. Venant de Dieu. Le roi a dit, hey, je ne peux pas mourir comme ça. Il s'est retourné, il a dit, hey, Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vrai tu as dit, mais non. Moi aussi je dis non. La foi vous donne de dire non à Dieu quand ça ne vous convient pas. Vous savez, quand vous souffrez, vous êtes conscient que vous souffrez. Mais attends, comment tu vas accepter ça comme ça? Seigneur, c'est pas normal. Que quelqu'un dise c'est pas normal. Aïe. Tu n'as pas écrit ça dans la parole, il n'y a pas de problème. Mais là, ça doit changer. Il y a une demoiselle qu'on appelait Tabitha. Elle avait tellement fait de bien. Amen. Et les gens se sont associés le jour de sa mort. Ils ont dit, Pierre, il faut venir. L'affaire si là. Elle non. Débrouille-toi avec ton Dieu. M'en refuse. Elle ne peut pas mourir aujourd'hui. Pierre, viens prier. Non, viens prier, Pierre. Tu as déjà ressuscité des morts, non? Maintenant là, tu vas ressusciter. Non, peut-être qu'il faut d'abord chercher la volonté. Non, on n'a pas besoin de la volonté de Dieu pour cette situation. Viens, tu vas prier, elle va ressusciter. Des fois, la foi, elle est brutale. Alléluia. La foi te donne de sortir des codes normaux. C'est-à-dire, tu as trop de codes, on a trop de codes. Trop de... Non, je pense que... Non, on ne pense pas quand on a la foi. On fait. Ça vient comme ça, tu fais comme ça. Ça vient comme ça vient et tu fais comme c'est venu. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir, non, un tel là. Non, qu'est-ce que tu penses? On veut trop savoir ce que les gens pensent. On veut trop savoir ce que telle personne va penser. Si la femme à la perte de sang était dans les pensées, elle n'allait pas obtenir sa guérison. Écoutez ce que la loi disait, que lorsqu'une femme était dans sa période de menstruation, elle devait être hors. Elle devait être loin. Mais elle a défié ça. Si elle allait voir le sacrificateur pour dire, papa, qu'est-ce que tu penses? Là, je suis dans ma mauvaise période, là, en train de saigner. Est-ce que je peux aller quand même? Non, tu sais que, oh là. Il n'y a pas de ça. Qu'est-ce que tu ressens à l'instant? Qu'est-ce que tu penses à l'instant? Et à combien plus forte raison lorsque tu connais la volonté de Dieu? Les chants peuvent monter. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Ce sujet où toi-même tu t'étais convaincu que je pense que je vais arrêter de prier pour ce sujet. Non pas parce que le Seigneur t'a convaincu que tu as reçu, mais simplement parce que tu te dis, on dirait que ce n'est pas la bonne chose à faire. Hey! Nous prions un Dieu vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Là où les hommes avaient dit que c'était plus possible, lui, il est capable de faire quelque chose de nouveau. Même là où la situation est chaotique, c'est le Dieu qui commence. Au commencement, la terre était informe et vide.
Il est capable de dire une chose qui est contraire, contradictoire à ce que les hommes pensent et voir la chose arriver. Il est le Dieu de l'impossible. Pas des choses qui sont possibles. Les choses révélées sont aux hommes, mais les choses cachées sont à Dieu. Je vous parle d'un Dieu qui est au-dessus de tout. Aïe. Ce matin, est-ce que quelqu'un va encore élever sa voix, élever son regard vers le Seigneur? Ramener cette situation-là, cette situation qui te paraît... Non, un sujet impossible. Cette chose impossible-là, cette chose impossible. Oublions un peu les codes que nous avons. Non, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut... Non. Oublions ça. Là, c'est une question de ta foi. Si l'Esprit te dit de t'allonger, allonge-toi. C'est une question de ta foi. Si l'Esprit te dit de poser un acte, vas-y, fais-le ce matin. Moi, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Au-delà de tout, il nous a associé à notre foi le nom élevé au-dessus de tous les noms. Lorsque nous crions en ce nom-là, tous genoux fléchissent. Lorsque nous crions en ce nom-là, les chaînes tombent.